Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance en première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les béliers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les 2 mois à venir. Donc les béliers en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour le sentimental. Si vous souhaitez les noms des jeux savoir les noms des jeux que j'utilise, visionnez le début de la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va. On commence tout de suite avec une petite carte conseil ou un message. En espérant des bonnes nouvelles, des bons conseils pour vous, bélier célibataire. Et nous avons la carte de l'intuition. Et ici, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, c'est possible hein, que vous ayez des synchronicités, des signes, des messages, des rêves, je ne sais pas. En tout cas, écoutez-vous pendant ces 2 prochains mois en cas de rencontre. Hein, faites appel, bien sûr, à votre intuition également. On continue, on reviendra sur cette carte, bien sûr. Allez, bélier célibataire.
Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, nous avons la carte sentiment romantique. Donc c'est possible hein, qu'il y ait des choses, des sentiments, de l'amour, une belle rencontre. En tout cas, s'il y a rencontre pour certains, cette situation comporte bon, un mariage ou un engagement. D'accord? Donc c'est possible hein, pour certains béliers, hein, pour ceux bien sûr qui sont prêts énergétiquement à accueillir une bonne personne, une âme sœur par exemple, c'est possible qu'il y ait de forts sentiments, puis par la suite un mariage ou un engagement. Mais n'oubliez pas de faire appel à votre intuition parce que c'est possible que vous ayez aussi plusieurs opportunités pour choisir la bonne personne. On continue les amis. Bélier. Alors, attention à la jalousie, Bélier. Ouais, attention à la jalousie parce que regardez, c'est possible que vous allez attirer une union sacrée, une union karmique. D'accord? Peut-être ouais, pas forcément une âme sœur, non, parce que sinon, il n'y a pas trop ça. Âme sœur, c'est plutôt fluide. Ouais, une relation karmique, ça c'est possible aussi. Par contre, faites attention peut-être à la dépendance affective ou à la jalousie. D'accord? Faites vraiment appel à votre intuition parce que peut-être, Bélier, vous avez cette tendance à douter de l'autre en général, alors que là, ce serait bien dommage parce que cette relation qui arrive pour vous, pour certains, pourrait après comporter un mariage ou un vrai engagement. Donc vraiment à faire attention à la jalousie. Regardez, on a la carte rêve et espoir. C'est comme si ici on nous dit que vous avez rêvé, vous avez espéré cette personne, vous l'avez même peut-être certainement demandé. Là normalement elle arrive pour certains. Alors ce serait dommage de tout gâcher avec de la jalousie ou de la dépendance affective. Allez, on y va, on continue les amis. On va voir maintenant passé, présent, futur pour vous, Bélier. Alors l'intuition, hein, si on doute de l'autre, on fait appel à l'intuition. En tout cas, on essaye au maximum. Hein. Ouais, l'égarement. Bon, l'égarement par rapport à l'engagement. Vous voyez les béliers, vous pouvez avoir peur. Hein. Vous pouvez avoir peur finalement que une rencontre ne parte pas sur de l'engagement. Peut-être que vous n'aimez pas les relations éphémères. Ça, c'est possible. C'est pour ça, encore une fois, on revient à la carte de l'intuition, quoi. Allez, on y va. Passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du couple. Bon, c'est fort possible qu'il y ait une rencontre là pour pas mal de béliers. En tout cas, pour ceux qui sont prêts. Allez. Waouh, promesse, encore une fois, vous voyez, on a la bague avec la carte du mariage. Hein. Bon, promesse d'engagement. Allez, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on a? Maison. Et là, moi, la carte maison, ici, généralement, me fait penser à votre intérieur. Votre maison intérieure. D'accord? Attention à ne pas être dans des énergies de souffrance. Voilà, on repousse parce qu'on a eu le cœur brisé. On a peur que ça recommence, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, autant vous avez envie d'une personne dans votre vie, d'une relation karmique avec une âme sœur ou quoi, mais autant vous pouvez aussi, hein, en cas de rencontre, être poussé à repousser cette personne, à rejeter cette personne. Donc là, il faudra vraiment contrôler hein, la blessure et puis pas mélanger le passé avec le futur, vous voyez? Allez, le passé, justement. Alors, on a la carte de la bonté. Je pense que vous avez beaucoup donné et on a joué avec vous. Ouais, je pense, Bélier, que vous avez beaucoup donné dans votre passé. Et bon, on s'est amusé, quoi. Voilà, c'est blessant, quoi. Vous avez été blessé, hein, c'est ce que je vois. Alors, présent, on a un stop. Ok. On a un feu rouge et on a secret. Ok. Par rapport à ça, actuellement, vous êtes plutôt discret. D'accord? Parce que vous ne voulez pas tomber sur une mauvaise personne, sur quelqu'un qui va encore jouer avec vous. Donc, pour l'instant, hein, je pense que vous n'êtes pas spécialement... Enfin, non, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais c'est que maintenant, vous osez dire non, quoi. Mais attention, hein, vraiment, écoutez votre intuition pour ne pas dire non à tout le monde et à la mauvaise personne, quoi. Et on sent que, ouais, vous êtes devenu très, 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 très sélectif. Et là, la carte des secrets, c'est plutôt le fait d'être discret, vous voyez. Dans les 2 mois, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la sincérité avec la carte du nuage. Ok, bon, en cas de rencontre, hein, clairement, vous n'allez pas savoir. C'est pour ça hein,
on a la carte jalousie, parce que vous n'allez pas savoir arriver vraiment à détecter si la personne est sincère ou pas. C'est pour ça qu'on vous dit, faites vraiment appel à votre intuition. Après, c'est très difficile à, à capter quand c'est l'intuition qui nous parle. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez demander des signes, demander des messages. Vous voyez? Et là, par contre, les signes, les synchronicités, les messages ne trompent pas. Vous pouvez décider de prendre votre temps, parce que vous n'êtes pas sûr, vous avez un doute, et puis vous demandez à l'univers des signes par rapport à cette personne, et vous allez en avoir. Ok, parce que là c'est karmique, hein, donc c'est quelqu'un ici qui vient un petit peu titiller vos peurs, quoi. Après, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va vous trahir, vous abandonner, vous rejeter, tout dépend de la peur que vous avez, mais ça vient titiller quand même. Et au contraire, hein, c'est super positif, parce qu'il peut y avoir vraiment des sentiments vrais, authentiques, et puis même éventuellement un engagement ou un mariage. Mais voilà, au début de la relation, on a quand même le doute. Allez les amis, on passe au taroscope. On va utiliser 3 tarots, donc on va regarder un petit peu l'énergie dominante et le challenge pour vous avec les arcanes majeures. Et après, on prendra 2 tarots. Allez, bélier. Allez, l'énergie dominante et puis le challenge. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie dominante? On a la tour. Bon, ben, la tour, effectivement, on peut avoir un événement soudain comme ça qui vous tombe dessus. Donc pourquoi pas cette rencontre qui était complètement inattendue. Pourquoi pas un coup de foudre aussi, c'est peut-être ça qui peut faire peur. Ouais, c'est ça, c'est un événement inattendu. Pas forcément négatif, mais c'est inattendu et ça vient comme ça chambouler quelque chose en vous. Ça vient vous déstabiliser. Vous voyez, le challenge par rapport à ça, l'empereur inversé. En plus, c'est votre carte, les béliers. Alors là, par rapport à ça, c'est ouais, ça va être fort, ok. Oui, ça va être surprenant, déstabilisant, mais il faudra lâcher prise avec le contrôle. C'est ça, un bélier. Hein. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Des fois, c'est fort, on veut contrôler les choses, contrôler la situation. Et là, il faudra juste un lâcher prise et écouter, bien sûr, votre intuition, votre cœur, demander des signes, des messages, c'est un petit peu ça. Bon, bah ça s'annonce bien, ça. Allez, bélier. Et là, on a le travail, quoi. Hein. Continuez à travailler sur vous, hein, bélier. Hein. Ne lâchez pas, hein, pour certains. Hein. Et continuez justement à combattre aussi hein, vos peurs et vos blessures, quoi, tout simplement. Allez, on va voir votre passé, bélier. Qu'est-ce qu'on a? Passé sentimental. Votre état d'esprit. Le conseil ou à dépasser, la petite imprévue, la surprise et l'évolution dans moins de 3 mois en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Alors, bon, bah là, vous voyez, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Ouais, c'est possible hein, qu'on a envie de rejeter cette relation. Hein. Eh oui. Alors, peut-être aussi, c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager, hein, bélier, ça c'est possible. Hein. Ou sinon, voilà, peur qu'il n'y ait pas de proposition d'engagement, c'est possible aussi. Donc, on rejette cette relation. Hein. En tout cas, c'est vous êtes susceptible. Hein. Mais si c'est le cas, c'est dommage parce que vous n'allez pas être en accord avec vous-même. C'est surtout ça qu'on voit là. Écoutez, vous n'allez pas écouter votre âme aussi. Juste parce que vous allez avoir peur, soit de vous engager, ou soit qu'il n'y ait pas d'engagement. D'accord? Ça dépend des personnes. Mais moi, je pense plutôt c'est la peur qu'il n'y ait pas d'engagement. C'est plutôt ça. Alors que si, mais parfois, il faut tout simplement faire les choses naturellement, progressivement. C'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, votre passé sentimental. Ok. Il y a eu peut-être un choix déjà qui n'a... Ah, vous n'avez pas été... ok. Vous n'avez pas été satisfait dans votre passé sentimental. Alors là, ça peut parler soit de la dernière relation, soit des relations en général. Hein. Il y a eu un manque de bien-être. Il y a eu... en fait, vous vous êtes trop voilé la face. Vous ne vous êtes pas assez écouté. Vous avez fait les mauvais choix dans votre passé sentimental déjà. C'est pour ça que là, maintenant, vous n'avez plus envie de faire les mauvais choix. Et vous avez été clairement malheureux pour certains. En tout cas, pas comblé, quoi. C'est plutôt ça qu'on voit. Hein. Pas complètement comblé. Alors, votre état d'esprit,
actuellement. 6 de coupe à l'envers. Ok, il n'y a pas de lâcher prise. Hein. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit de lâcher prise. Hein. Ouais. Malheureusement, ouais. En fait, ouais, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. En fait, vous n'êtes pas dans une forme de bonté comme on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, vous n'avez pas envie de laisser le bénéfice du doute parce que vous n'avez pas envie aussi avec la roue de fortune à l'envers réitérer ces erreurs. Les mêmes erreurs du passé, à faire les mauvais choix, vous voyez. Donc là, vous êtes super strict, super sévère, super sélectif. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit par peur encore de recommencer à vous tromper. Bon. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille ou qu'est-ce qu'il faut dépasser. Bah, c'est d'écouter votre cœur. Vous voyez, c'est exactement ça. On a l'as de coupe. C'est d'écouter votre cœur et d'être un petit peu plus dans l'amour et dans la douceur. Vous voyez, ben voilà, vous voyez, on a le 2 de coupe encore, hein, la même carte qui sort à l'envers, parce que vous êtes complètement en désaccord avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes dans le passé, vous n'avez plus vous ne laissez plus le bénéfice du doute, vous n'êtes plus dans la douceur, vous n'êtes plus dans le lâcher-prise, par peur encore de faire le mauvais choix et encore d'attirer les mauvaises personnes et de ne pas être complètement comblé. Donc, ça veut dire que vous êtes encore dans des souffrances du passé. Et là, le conseil, on vous dit, mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, soyez un peu plus dans l'amour et ne soyez pas en désaccord avec votre âme. C'est surtout ça. Hein. L'imprévu, la surprise, 10 de bâton, ok. C'est lourd, mais vous allez déposer vos fardeaux. Hein. Et ça, c'est bien. On va voir ce qu'on a avec le 10 de bâton. Il y a des fardeaux à déposer. Ok. Là, on a le chevalier de bâton. Pour moi, vous allez être motivé. C'est pas grave parce qu'en même temps, cette relation, cette rencontre, elle peut aussi vous faire comprendre que, ouais, il y a encore des choses à dépasser en lien avec le passé. Donc, pour moi, tout ça, ça va juste vous faire comprendre, bon, bah, j'ai encore des choses à déposer. J'ai encore des fardeaux là à déposer. Il faut que j'arrête d'être comme ça. Vous voyez, c'est bien parce que ça va certainement vous remettre en question. Donc, moi, je vois ici de la motivation pour justement déposer les derniers fardeaux qui restent et changer de cycle. L'évolution à court terme dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, vous allez laisser enfin les inquiétudes de côté. Bélier. Ouais. Vous allez laisser les inquiétudes de côté, mais par contre, vous n'allez pas vouloir aller vite. Vous allez vouloir clairement prendre votre temps. Et je pense que c'est la meilleure des décisions. Hein. D'accord? Donc, pour certains, vous voyez, soit ça va commencer par une forme de rejet en cas de rencontre, et après, vous allez... Voilà, vous ressaisir et dire, ok, c'est parce que j'ai encore des fardeaux, je laisse les inquiétudes de côté et on prend notre temps parce que je vais être en accord avec moi-même. Je suis quand même vigilant, mais je ne suis pas non plus dans le rejet total. Ou soit, pour certains, ben, vous allez pas écouter justement ces peurs-là et aller vers cette relation directement en étant vigilant et en justement combattant ces peurs, en les laissant de côté. Voilà. Alors, voilà, bon, ben, on a le chariot, hein, vous voyez, on a le chariot, donc dans tous les cas, vous avancez. Hein. Vous avancez, on a quand même un blocage ici, hein, mais dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est avancer lentement. Donc, c'est bien, c'est bien. Au niveau des signes, en cas de rencontre, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des arcanes majeures, on a quoi? On n'en a pas. On n'a pas d'arcane majeure, à part là, on a le cancer ici. Le cancer, après coupe, on a quand même pas mal de coupes et de bâtons. Donc, bâton, je pense que c'est vous. Bélier, lion, sagittaire, à moins que vous rencontriez quelqu'un qui est de ces signes-ci. Sinon, j'ai plutôt de l'eau. J'ai 2 fois le cancer quand même. Et sinon, j'ai cancer, poisson et scorpion. Voilà ce que j'ai, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte. Alors, les béliers, regardez, on a un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, super. Hein, et en fait, c'est ça, hein, ce que vous avez peur aussi, c'est les relations éphémères. C'est ça, je pense que vous voulez vraiment vous engager. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
Ouais. Pensez à vous, c'est vous qui allez compter hein, pendant ces 2 prochains mois. Soyez en paix, en sécurité. Prenez votre temps. Et là, nous avons, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est ça. Voilà, Bélier. Merci pour votre écoute, les célibataires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve... oui, voilà. À très bientôt, je vous embrasse. Salut les Béliers. Bye bye. Coucou les béliers, célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, c'est tous les célibataires qui ont une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, n'hésitez pas plutôt à visionner la guidance juste avant. Alors bélier en signe solaire ascendant mais également en signe vénusien et n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour l'amour. Voilà, si vous souhaitez aussi le nom des jeux que j'utilise, tout est au tout début de la vidéo. C'est parti Bélier. Allez, on commence par une carte conseil ou un message pour vous. Alors, le nom amour, les célibataires ambigus. Alors, ouvrir votre cœur vous donne, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors, pour certains béliers, c'est possible que vous ne donniez pas assez d'amour à l'autre. D'accord? Comme on a la lune, on peut nous parler ici, on peut nous dire que c'est à cause de peur que vous avez, de doute aussi que vous avez vis-à-vis de l'autre. C'est peut-être pour ça que vous gardez un petit peu les choses pour vous, ou bien vous n'exprimez pas votre amour, ou bien, vous voyez, vous ne faites pas de pas, pas de gestes vers l'autre. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, déjà, vous donnez de l'amour à vous-même avant d'en donner à autrui. Et une fois que ça, c'est OK, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'autre. Comme ça, vous allez aussi recevoir de l'amour à l'infini venant de l'autre. Ça, c'est possible, mais on continue. On va avoir d'autres cartes qui vont compléter cette carte. Pour certains béliers, vous ne vous sentez pas aimé aussi par l'autre. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous ouvrez pas. Ben voilà, amour non réciproque. Donc, vous voyez, ça vient encore nous confirmer, hein, bélier. Hein. C'est incroyable qu'on ait la même carte. Hein. Ouais, bon, moi, je pense que vous ne vous sentez pas assez aimé par l'autre. Donc, c'est pour ça que vous ne vous ouvrez pas aussi. Vous n'ouvrez pas votre cœur à l'autre, mais si vous ne vous sentez pas assez aimé, c'est aussi peut-être parce que vous cherchez dans les yeux de l'autre l'amour que vous ne vous portez pas à vous-même. Je vous dis ça parce qu'ici, on a quand même la relation karmique. Hein. Donc, c'est possible que cette personne, elle vient réveiller un petit peu une blessure. Et moi, je pense qu'ici, ça peut être la blessure du rejet. D'accord, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez pas aimé dans les yeux de l'autre. C'est pour ça que vous ne vous ouvrez pas assez, alors que c'est pas du tout vrai. Hein. J'ai l'impression moi que c'est pas vrai du tout. Mais c'est les peurs, voilà, qui ressortent. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est aussi les doutes qu'on a sur nous-mêmes et sur l'autre. Et c'est aussi parce que vous manquez d'amour pour vous-même que vous cherchez absolument cet amour dans les yeux de l'autre. Donc c'est une relation karmique. Hein. C'est une relation karmique et c'est normal que vous en êtes à ce stade-là, hein, de ne pas vous sentir aimé. Bon, on continue. Cette personne, elle vient réveiller, titiller une blessure afin que vous puissiez comprendre, l'accepter et l'épurer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes qui sont sorties. Vous voyez, on a agressivité et violence. Hein. Bon, pour moi, ça c'est pas vraiment ça, mais pour moi, ça vous bouscule quand même. Hein. Au niveau énergétique, là, ça vous bouscule. Hein. Le fait de ne pas se sentir aimé, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est un petit peu ça aussi. Bon, peut-être que là, vous avez le projet pour ces 2 mois, vous réfléchissez, vous vous dites, bon ben, autant prendre des distances, autant s'éloigner, parce que de toute manière, j'ai beau tout faire, je sens pas que cette personne elle-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de travailler sur cette blessure et de vous donner cet amour que vous recherchez dans les yeux de l'autre. Voilà, ça c'est possible. Donc, pour ces 2 mois, hein, vous avez comme projet hein, de, si vous attendez un ex, une ex, de lâcher prise, de vous recentrer sur vous. Ou si vous communiquez avec une personne et que ça ne vous convient pas, de vous éloigner et de prendre des distances. Et moi, je trouve que c'est bien.
Allez, on va voir passé, présent, futur. Alors, relation karmique, ça a été très fort à un moment donné et après, boum, c'est redescendu. Hein. On a la bonté des béliers. Ouais, la bonté. Ouais, on sent que vous essayez de communiquer. On sent que vous essayez de communiquer. Vous avez essayé de communiquer dans le passé avec cette personne. Vous avez beaucoup donné en termes de communication. Vous avez beaucoup donné, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Vous avez peut-être raconté, vous voyez, vos blessures. Je ne sais pas, vous vous êtes confié, on va dire ça comme ça. Le destin, regardez les amis, on a la carte du destin, mais voilà, il y a des perturbations, c'est normal, c'est karmique, mais c'est le destin. Alors, est-ce qu'il y a une destinée? Ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, la rencontre, elle était destinée. La rencontre, à ce moment-là, était destinée. Maintenant, il faut essayer de réfléchir et de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui perturbent ici, il y a aussi des choses à réparer, hein. Ici, hein. Il y a un cœur à réparer, il y a plein de choses à faire, ouais. Il y a une guérison à opérer là. Allez les amis, on y va avec le passé. Le passé, on a la carte de l'harmonie et nous avons, ok. Bon, dans le passé, je pense que la rencontre avec cette personne vous a apporté, vous a fait ressortir le côté yin. Le côté yin, donc votre côté intuitif, peut-être que grâce à cette personne, vous avez eu une forme d'éveil spirituel, vous voyez, l'envie de prendre soin de vous, votre côté féminin, quoi, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ok. La rencontre, ouais, c'est ça. Ou votre passé en commun vous a permis d'harmoniser le côté yin, l'intuition, la spiritualité, la douceur, etc. Ok, peut-être parce que vous étiez un petit peu trop sur la défensive aussi, trop en énergie yang, action, c'est un peu ça. Présentement, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la réconciliation et on a la carte de la déclaration. Ok. Bon, actuellement, c'est possible que vous êtes soit en train de comprendre des choses et vous réconcilier avec vous-même, ou sinon vous êtes en train de vous réconcilier avec l'autre progressivement, petit à petit. Peut-être que vous êtes réconcilié récemment, je ne sais pas. Il y a des déclarations, on se dit des choses, on se confie, on communique, on essaye d'arranger les choses. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Ou sinon, vous réconciliez avec vous-même en comprenant des choses ou en communiquant avec l'autre. Alors, dans les 2 prochains mois, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fidélité et on a la carte des déplacements. Ok, bon. Déplacement, pour moi, c'est pas tout le temps des vrais déplacements. C'est plutôt, on va parler de changement. On va parler de changement. Et je pense que là, ce qui va changer dans les 2 mois, c'est que vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même. C'est un peu ça que je vois. Et là, déplacement, c'est encore, vous voyez, distance, éloignement. C'est peut-être aussi le fait de prendre des distances, s'éloigner pour être en accord avec vous-même. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Donc là, effectivement, soit vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, grâce peut-être à des discussions que vous avez eues, des choses que vous êtes en train de comprendre, ou ouais, des choses qu'on vous a déclarées, soit vous réconciliez avec l'autre, ça c'est possible. Mais bon, là, il y a le besoin d'être honnête avec soi-même qui arrive là dans ces 2 prochains mois et de prendre des distances et de s'éloigner un petit peu pour réfléchir, pour se retrouver. C'est ce que je vois. En tout cas, il y a une notion de destinée. Donc, peu importe ce qui se passe, c'est comme ça que ça doit se passer. Allez, on va passer au taroscope. On va utiliser 3 tarots. Donc, le premier, les arcanes majeures. Donc, on va voir votre rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour l'autre. C'est parti, bélier. Alors, la rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge.
Alors, la rencontre, le lien, le monde. Waouh, c'est beau ça. Ouais, bon, bah, ça a été un nouveau cycle. Hein. La rencontre, le lien, bon, bah, peut-être que l'un ou l'autre, vous veniez de vous séparer, peut-être que vous êtes aidés mutuellement à sortir d'une relation, peut-être que vous avez démarré un nouveau cycle ensemble, et terminé un nouveau cycle et démarré un nouveau cycle ensemble. Bon, en tout cas, la rencontre, elle était belle, hein, on voit des belles énergies d'ouverture, vous avez été heureux, c'était vraiment une réussite, un couronnement, la rencontre. Hein. Bon, ouais, c'est vraiment un début aussi. La rencontre, ça a été démarrer un nouveau cycle ensemble. Alors, la situation actuelle, on a le soleil à l'envers. Bon, on ne comprend pas trop, hein, on est un petit peu dans la lune. La situation actuelle, on a des peurs qui ressortent, on a des doutes, hein, on hésite. Hein, voilà, il y a un manque de clarté hein, actuellement. Le challenge par rapport à ça, ne pas répéter les mêmes erreurs passées. La roue de fortune renversée. Et le challenge par rapport à ça, c'est peut-être ouais, de ne pas... ouais, de ne pas répéter des choses qui se sont passées dans le passé entre vous ou avec d'autres. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais ça peut être aussi un retour finalement qui n'est pas possible. Hein. Ne pas retourner hein, vers l'autre. Hein. Ça, c'est possible. Bon, on continue. On va voir avec ça. Vous voyez, j'ai là l'empereur. C'est vous, bélier, j'ai la tour. Hein. Il y a encore des choses à travailler, hein, j'ai l'impression, les amis. Hein. Il y a encore des choses à épurer. Vous savez, les amis, c'est pas parce que c'est une relation karmique qu'elle est destinée à durer toute la vie. Hein. Parfois, une relation karmique, ça nous permet l'éveil spirituel, ça nous apporte la compréhension, ça touche des blessures. Et après, il faut lâcher prise parce que ça peut se transformer en relation toxique. Allez, on y va, bélier, avec votre passé, avec ou sans cette personne. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez, bélier? Qu'est-ce qui pourra vous aider, vous soutenir et l'évolution à court terme en écoutant la guidance et votre guidance intérieure? On a la tempérance. Et la tempérance, c'est la guérison. C'est le fait de tempérer, de modérer les choses, d'aller lentement, de prendre son temps. Et c'est la guérison. Ok, d'accord. Ok, là, vous allez terminer un cycle là. Ouais, vous allez peut-être qu'il faut guérir et il faut passer à l'action et en finir aussi avec cette relation. Hein. Cette relation, elle vous replonge sans cesse dans la blessure, j'ai l'impression, avec la roue de fortune à l'envers. Dans le fait de ne pas se sentir aimé. Vous voyez, hein, l'arbre de vie, pour moi, je pense, écoutez, hein, vraiment, avec le diable et l'arbre de vie, bélier, j'ai l'impression que c'était une relation karmique et il y avait un nœud où il y a toujours un nœud à dénouer. Et après, il faut lâcher prise. Et peut-être pour certains, ça fait longtemps que vous vous accrochez et ça fait longtemps que ça ne va pas. Alors que finalement, il faut lâcher prise. Mais vous voyez, on a notre libre arbitre. Hein. Si on ne veut pas lâcher prise, on ne va pas lâcher prise. Mais le problème, c'est que ça se transforme en toxicité où ça ne va pas, quoi, où ça s'empire. C'est ça, il faut être à l'écoute des signes, en fait. Alors, on va poser les cartes de l'autre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un ou une Capricorne. Ça, c'est possible. Bon, voilà, là, on a quelqu'un aussi hein, qui... Ouais, on a quelqu'un aussi qui a des peurs. Hein. On a quelqu'un qui a aussi des inquiétudes. Hein. Là, on a quelqu'un qui ne cherche pas... comment je peux dire ça, le soin maternel, hein, qui ne cherche pas quelqu'un qui fasse tout pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui a peur de ça, qui a peur de l'amour aussi, on le voit. Hein. Bon. Allez, bélier, alors. On y va, bélier. Votre passé avec ou sans cette personne. Oui, il y a encore un manque d'amour, vous voyez, avec le chevalier de coupe, voilà, on n'a pas été vraiment aimé, on n'a pas, c'est un peu ça, quoi, ouais, il y a eu un manque d'amour, un manque de douceur, un manque de tendresse de la part de l'autre, hein, bélier. Hein. Alors, l'autre, son passé.
Ok, l'as d'épée renversé. L'as d'épée renversé. C'est pas quelqu'un qui est très communicant aussi. C'est pas quelqu'un qui n'est pardon, c'est pas quelqu'un qui est très communicant et c'est pas non plus quelqu'un qui va dire la vérité aussi, qui va s'exprimer de façon cash, ça on le voit. Hein. Cette personne n'a pas l'habitude de communiquer. Bon, ok. Peut-être ça qui vous a manqué. Hein. C'est des je t'aime, des t'es beau, t'es belle, voilà, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Bélier? Bah ouais, le partage, bien sûr. Vous voulez de la générosité, vous voulez un petit peu plus de gestes, vous voulez que ce soit équitable, vous voulez bien donner, mais vous voulez aussi recevoir. Vous voulez que ce soit équitable, tout simplement. Alors tout, hein, le partage en termes de communication, en termes d'amour, voilà tout, hein, c'est pas équitable. Ce qui préoccupe l'autre, c'est quelqu'un qui veut pas c'est quelqu'un qui veut pas aller vite, quoi. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le brusque, quoi. Vous voyez? Là, c'est quelqu'un qui préfère prendre son temps. Et bon, la notion du temps, elle est relative à chacun aussi. Hein. Alors, le blocage chez vous, Bélier. L'ermite, ouais. Bon, bah, je pense que vous vous effacez trop par rapport à l'autre. Vous avez peut-être cette tendance à vous sentir seul, à vous effacer vis-à-vis de l'autre, à ne pas vous exprimer aussi, à ne pas demander, vous voyez? Ou à rester dans votre coin. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ah, c'est quelqu'un qui est vachement sur la défensive. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'emporte vite, c'est quelqu'un qui est vachement sur la défensive, surtout au niveau de la communication, hein, là on voit. Hein. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement, ou bien c'est quelqu'un peut-être qui va prendre mal les choses facilement, donc c'est un peu logique et normal que vous soyez braqué et que vous vous mettez à distance, ou bien que vous ne vous exprimiez pas. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui, voilà, un petit truc qui va pas plaire dans la communication, ça va tout de suite s'enflammer, quoi. C'est ça le blocage. Qu'est-ce que vous voulez, Bélier? Bah, arrêtez d'être en manque, quoi. Arrêtez d'être en manque. Mais encore une fois, vous voyez, avec les couples, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour, c'est un manque de reconnaissance, un manque d'importance, quoi. C'est un peu ça. Qu'est-ce que l'autre veut? Le pape à l'envers. J'essaye de voir comment elle peut me parler, cette carte du pape à l'envers. Cette personne ne veut pas aider, cette personne ne veut pas d'aide non plus, ne veut pas, inconsciemment hein, bien sûr, à part si c'est quelqu'un de spirituel, mais cette personne ne veut pas être dans une relation sauveur-sauvé. Et vous, avec votre manque d'amour, eh ben, cette personne a peut-être l'impression de devoir vous sauver, vous aider, vous soigner, prendre soin de vous. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle ne veut pas ça. Alors, je pense qu'inconsciemment, elle le perçoit un peu, un manque d'amour, manque de confiance que vous avez en vous. Je vous dis, de toute manière, c'est une relation karmique. Cette personne, elle n'est pas là pour ça. Hein. Mais vous, si ça ne vous convient pas, il faut lâcher prise aussi, Bélier. Il faut passer à autre chose. On ne peut pas tout accepter, vous voyez. On prend ce qu'on a à prendre et après, on passe à autre chose. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourra vous aider, Bélier? Le diable à l'envers, bah ouais, c'est d'arrêter. D'arrêter de vous accrocher. De sortir d'une forme d'emprise. De vous délivrer de ce qui ne vous convient pas. Parce que vous voyez, pour certains, ça fait longtemps que vous accrochez à cette personne, parce que voilà, vous savez que c'est karmique ou je ne sais quel autre lien. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une raison. Ça va devenir toxique ou c'est déjà devenu toxique. Il y a le diable à l'envers, on l'avait. Il y a un nœud à dénouer. Il faut passer à autre chose, Bélier. Qu'est-ce qui pourra aider l'autre? Un choix qu'il ou elle ne fera pas. Voilà. Peut-être qu'il ou elle a un choix à faire aujourd'hui, le choix ne sera pas fait. Dans tous les cas, le choix n'est pas possible. Et donc, moi, je pense que là, il faut vraiment lâcher prise, quoi.
L'évolution à court terme, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, vous sortez d'une tristesse. D'accord? Vous sortez d'une tristesse, vous sortez... ouais, vous sortez de la tristesse, remords, regrets, attentes, etc. Toutes ces énergies, vous sortez de là. Et l'autre, valet de denier. Et l'autre va certainement vous donner un petit peu plus d'importance, un petit peu plus de valeur. Après, vous voyez ce que vous en faites. Mais je pense que vous, il faut arrêter de tempérer, il faut arrêter de modérer et il faut lâcher prise, il faut passer à l'action et il faut dire stop. Maintenant, je pense à moi. Et je pense qu'aujourd'hui, vous doutez. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Parce que voilà, en fait, il ne faut pas quémander, il ne faut pas être en demande parce que l'autre, ben, inconsciemment, en fait, que vous le fassiez ou pas, l'autre vous ressent et ne vous apportera pas ça. Justement, il faut vous recentrer sur vous, vous donner de l'importance et de la valeur à vous pour pouvoir attirer un petit peu les faveurs de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Alors, au niveau des arcanes majeures, on a le pape, là on a le taureau. Après, en majorité, on va avoir du denier et de l'épée. Alors, taureau, après gémeaux, verseau, balance ou bélier, taureau, ou vierge, taureau, capricorne. Allez, c'est parti. On va voir avec ça. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et là, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, si pour vous, c'est le retour de cette personne, c'est la concrétisation avec cette personne, c'est peut-être possible, mais à condition déjà de lâcher prise. Voilà Bélier, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute Bélier, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse. Bye bye. Coucou les béliers dans une relation triangulaire, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les tierces énergies. Donc si vous êtes avec une personne qui est en couple officiellement, cette guidance est faite pour vous. On va voir également ce qui se passe dans la tête de votre autre. Les béliers en signe solaire ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, visionnez le début de la vidéo. C'est parti les amis. On commence par un message, une carte conseil. Alors, je vais en avoir deux pour vous, Bélier. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a la beauté et le pessimisme. Alors, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Et là, le pessimisme, on vous dit votre perception et de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc là, je pense que c'est plus dans ce sens-là où on vous dit, déjà avec la lune ici, on a des peurs. Vous avez des peurs, vous avez des doutes sur votre autre, dans votre relation, mais là on vous dit essayez pourquoi pas de sortir d'un pessimisme, d'être plutôt optimiste et de voir la beauté un petit peu dans cette relation, vous voyez, d'accord, soyez, voilà, ayez des pensées positives, vraiment faites attention à la loi d'attraction, parce que si vous êtes pessimiste et que vous avez des pensées négatives, vous allez attirer tout simplement le négatif dans cette relation aussi. Allez, on continue les amis. Alors, qu'avons-nous les amis? Gardez l'esprit ouvert. Et là, on a une forme de codépendance. Donc, moi, je pense que tous les deux, peut-être qu'il y a des dépendances affectives de votre côté à vous, Bélier, qui influencent, qui affectent un petit peu, je dirais, votre vie amoureuse avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a des peurs qui viennent, etc. Sinon, il y a une codépendance, vous êtes codépendants l'un de l'autre aussi, mais je pense plutôt que c'est une dépendance affective qui fait peur, qui vraiment fait penser aussi négativement. Mais ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Bon, là, je ne sais pas pourquoi on vous dit. En plus, j'ai 3 personnes, vous voyez, j'ai quand même 3 personnes. Donc, ouais, gardez l'esprit ouvert, ayez des pensées positives et attention à la dépendance affective. C'est plutôt comme ça que ça me fait penser ces cartes.
Bon, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai dit, ça ne veut rien dire, mais bon. C'est comme ça que je le ressens, on va dire ça comme ça. Alors. Ok, on a la carte distance et éloignement, parce qu'il y a peut-être le besoin de prendre des distances pour réfléchir. Pour réfléchir, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant dans cette relation? J'arrive plus à y croire, j'arrive plus à voir le positif, il y a de la dépendance affective, je me sens mis de côté, vous voyez, donc peut-être besoin ouais, de prendre des distances, de s'éloigner, besoin de réfléchir, voilà, c'est ce que je vois ici. Hein. On va la mettre là. Allez, on va voir le passé, présent, futur. Allez, c'est parti. Bélier, passé, présent, futur. En dos de deck, on a la carte de la concrétisation. Donc là, la concrétisation, comme vous le voyez, hein, on met la dernière pièce du puzzle. Donc soit il y a quelque chose qui s'achève, ou il y a quelque chose qui se concrétise. Mais il peut y avoir aussi les deux. D'accord? Mais on continue, on va voir un petit peu la suite. Et derrière, on a la carte du couple, donc à voir. Et là, on a la carte du consultant. Donc, c'est vous, vous avez un choix à faire. Et ouais, voilà, c'est vous, Bélier, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, aujourd'hui, dans cette relation? Moi, je pense que vous allez décider, en tout cas, de faire un break. Voilà, de prendre un peu de distance, de vous éloigner afin de réfléchir justement à tout cela. Alors, passé. On a la carte de l'oubli. Ok. Et la carte de la réparation. Ok. Déjà, dans le passé, peut-être aux alentours de l'automne, par là ou depuis l'automne, j'ai l'impression que vous êtes peut-être senti un petit peu mis de côté. Bon, c'est normal, en même temps, dans une triangulaire, si vous êtes la tierce, c'est un peu normal d'avoir cette sensation. Mais en même temps, moi, je sens comme une blessure de rejet qui est ressortie et que peut-être vous avez commencé à travailler, vous voyez, à réparer. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, moi honnêtement, dans cette sensation d'oubli, je vois le positif. Parce qu'avec les outils, on met le doigt sur une blessure et on travaille dessus. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Projet. Ok, ça prend du temps. Le projet, c'est toujours la carte du temps. Et on a la tour. Il semble y avoir un blocage là. Il y a un projet qui est bloqué actuellement avec votre autre. Hein. Un projet de naissance, donc un projet de nouveauté, un projet de concrétisation qui est bloqué actuellement avec votre autre. Bon, dans ces 2 mois, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chance et on a la carte de la cigogne. Ok, ben, il va y avoir une chance ici dans les deux. Regardez, en plus on a octobre. Hein. Il va y avoir une chance, un événement soudain, chanceux, je ne sais pas c'est quoi, quelque chose de nouveau. Donc, alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un bébé, ça peut être le fait que vous allez prendre des distances, vous éloigner, mais dans tous les cas, bon, c'est possible hein, que... moi, je pense que la relation, en tout cas pour ces 2 prochains mois, elle aura besoin de s'achever. D'accord? Parce qu'il y a un blocage dans tous les cas. Il y a un projet qui n'est pas possible. Donc, je pense que vraiment, moi, je pense que là, la chance, c'est comme si vous allez vouloir vous donner une nouvelle chance et voler de vos propres ailes. Vous voyez, prendre des distances, vous éloigner. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est plutôt ça pour moi. Allez, on va voir maintenant avec le taroscope ce qu'on a comme info. Allez, on utilise 3 tarots. Le premier, c'est les arcanes majeures pour voir la rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge. Deuxième, un tarot pour vous et le troisième pour votre autre. Allez, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge, le défi. Le lien, la rencontre, on a l'ermite. L'ermite renversé.
Ok, pour tous les deux, j'ai l'impression que cette rencontre vous a permis de sortir d'une forme de solitude. Peut-être que vous sentiez seul, alors l'autre se sentait seul dans son couple, vous vous sentiez seul parce que vous étiez célibataire, vous voyez, ou même si vous étiez en couple, vous sentiez seul. Vous voyez, il y a une forme de... ouais, sortir ouais, d'une solitude ou de l'introspection, ou je sais pas. Cette rencontre, elle vous a changé quand même tous les deux, hein. Alors, la situation actuelle, on a le pape renversé. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose qui est possible. En plus, on ne s'aide pas, on ne se sauve pas mutuellement. Bon, voilà, on a une incompréhension aussi actuellement. Le challenge par rapport à ça, le fou, se libérer. Prendre un nouveau départ, se libérer. C'est comme si aujourd'hui, ça ne marche plus, quoi. Vous voyez, ça ne marche plus aujourd'hui. On n'y croit plus. Ouais, on est pessimiste. Qu'est-ce qu'on avait ici? On n'y croit plus, on a besoin de se libérer. On sent de la dépendance, ouais. On est dépendant, on a envie d'être sauvé ou on a envie de sauver l'autre, vous voyez. Bon, là, le fou, c'est vraiment, on se libère, hein. Ça va être ça, votre challenge. Hein. C'est d'un peu plus penser à vous, bélier, et de vous libérer de la relation, en tout cas, momentanément ou pas, hein. Prendre un nouveau départ aussi, c'est un peu ça. Ah, il y a des conflits, apparemment. Soit des conflits avec l'autre, soit des conflits intérieurs. Allez, c'est parti. Bélier, on va voir votre passé avec ou sans l'autre. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Le blocage. Qu'est-ce que vous voulez, Bélier? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Ok. Il n'y a plus d'espoir. C'est marrant ça, hein. Valet de bâton à l'envers, c'est le fait qu'on ne change pas. On ne change pas de voie, on n'entreprend pas grand-chose pour soi, mais en même temps, on n'a plus d'espoir dans cette relation. Enfin, on est en manque d'espoir, quoi. On n'a plus trop d'espoir, on a de moins en moins d'espoir, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, on ne fait rien pour changer les choses. Et puis, il n'y a pas de changement aussi du côté de votre autre. Donc, vous-même, vous perdez espoir. Ok, et là, on a quand même la victoire. Ok, oh non, 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 c'est pas ça. C'est quand il y a des conflits, on a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Quand il y a des conflits, c'est pas quelqu'un qui doit lâcher comme ça, hein. Bon, on va voir. Peut-être un signe de feu aussi, hein. Peut-être un lion en face de vous, ça c'est possible. Alors, votre passé sentimental avec ou sans l'autre? Bah non, c'est avec l'autre, parce que là, on a l'attente. Il y a eu de l'attente, en fait, dans le passé. Vous avez planté des graines dans cette relation et vous attendez toujours la récolte. L'autre. Ok. C'est quelqu'un, par contre, qui n'a pas fait grand-chose, hein. Qui n'a pas fait grand-chose vis-à-vis de vous, qui n'a pas eu besoin de faire grand-chose aussi. Ouais, c'est fou, ça. On a quelqu'un qui a pas fait trop d'efforts, quoi, finalement. Pas fait trop d'efforts. Bon, ok, on va se garder ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Bélier? De sortir de cette triangulaire. Vous voyez? 3 de coupe, c'est ça, c'est la triangulaire. Là, ce qui vous préoccupe, c'est de sortir de cette triangulaire. Avec ou sans votre hôte, mais là, je pense que vous en avez marre. Ça fait longtemps que ça dure. Pour certains, 7 mois, pour d'autres, 7 ans, à peu près comme ça. Là, il y en a plus que marre, quoi. Qu'est-ce qui préoccupe l'autre aujourd'hui? Le choix. Quel choix faire? C'est ça. J'ai l'impression que pour cette personne, les deux, hein, vous convenez, et l'autre aussi, son autre aussi. Maintenant, quel choix faire? Parce que dans tous les cas, il faudra détruire, entre guillemets, une des deux relations. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui préoccupe votre autre. Je pense que c'est quelqu'un qui hésite.
Qu'est-ce qui bloque chez vous, Bélier? Le hiérophante qui est là. Ok, vous êtes trop dans la patience, vous êtes peut-être trop dans l'aide, dans le soutien, dans la compréhension, dans la compassion. Peut-être que ce qui bloque aussi, c'est le fait de vouloir sauver l'autre pour être sauvé. Vous voyez, ça bloque. Et c'est aussi vos croyances qui bloquent. Peut-être que vous vous dites, c'est mon âme sœur, c'est karmique, c'est ci, c'est ça. Donc, en fait, vous vous sacrifiez. Alors que peu importe ce que c'est, on n'a pas à se sacrifier pour les autres, on n'a pas à rester dans une relation qui ne nous convient pas et qui nous rend malheureux. Là, on a le pape en blocage. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ben, c'est encore ce choix. Qu'il ou elle, c'est un choix qui est trop difficile. 2 fois, on l'a. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à savoir quel choix faire. 2 de bâton, 2 d'épée, il manque maintenant le 2 de denier, quoi. Bon, ok, c'est ça le blocage, c'est le choix. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, Bélier? Bon. Mais vous la voulez, cette récompense. Vous voulez aussi peut-être être seul, finalement. Essayez d'être seul et d'être dans votre complétude. Je pense plus que c'est ça, moi. Travaillez sur vous, vous réparez. Qu'est-ce que l'autre veut? L'as de coupe renversé. Ah, c'est fou, ça. Pourquoi on l'a renversé, cette coupe? Il faut que je mette une autre carte dessus pour savoir ce que veut l'autre. Cette personne. Ah, page de coupe renversée. Ok, bon, bah, c'est quelqu'un justement, parce qu'on a les 2 cartes renversées. C'est peut-être quelqu'un finalement qui est plus pour rester dans son couple et pas prendre ce nouveau départ. Pas aller vers vous, ce nouvel amour. En tout cas, aujourd'hui. Même si c'est un choix difficile, on est à 90% pour l'autre et 10% pour vous, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, aide et soutien. 6 de coupe renversée. Bah ouais. Il faut laisser le passé au passé. Il faut que cette personne doit maintenant faire partie du passé. Bélier, il faut arrêter d'être trop dans le sacrifice, dans la compassion. C'est ça qui va vous aider. Je pense que vous allez décider, c'est bon, maintenant je prends des distances, c'est pas grave. On laisse le passé au passé. Ce qui va aider ou soutenir l'autre, bon, c'est quelqu'un qui... Peut-être que c'est ça, on a quand même 2 6, sauf qu'on a le 6 de coupe et le 6 de denier. Peut-être que c'est ça, peut-être que cette personne a besoin que vous lâchiez un peu prise pour plus vous donner d'importance, de valeur. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour plus faire un pas vers vous. Je suis obligée de remettre une carte dessus. Ah oui, c'est ça. Ouais, on a la triangulaire à l'envers. Bon, si vous lâchez prise, en tout cas, ce qui pourra vous aider, c'est de moins faire, moins donner. Et d'être même dans une forme de lâcher prise pour que l'autre commence à un peu se tracasser et fasse quand même un pas vers vous. Vous donne, bon là, essentiellement, un petit peu plus de valeur. L'évolution dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance, c'est votre guidance intérieure pour vous, Bélier. On doute encore, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Pour l'autre, et bien là, par contre, il va y avoir des révélations. Cette personne va avoir des révélations et vous allez être dans le doute. Mais il va falloir absolument arrêter de trop donner, de trop s'investir aussi. Et là, c'est quelqu'un qui va avoir des révélations avec la peur de vous perdre. Mais vous, il faut vous libérer, pensez à vous aussi. Ouais, ok. Bah là, enfin, il y aura le changement. D'accord, par rapport... Et là, vous voyez, et là, on reprend espoir parce que là, c'est possible qu'il y ait un retour. Après, oui, voilà, on a le fou encore une fois. Ok.
D'accord, ok. Vous allez sortir, vous allez commencer par hésiter, des peurs injustifiées. Et finalement, vous allez décider de lâcher prise, de vous libérer. Vous voyez, de vous libérer. Et là, vous allez retrouver espoir parce que déjà, vous allez être à l'écoute de votre âme. Et après, c'est possible que l'autre fasse un petit peu de pas vers vous. Bon, après, vous verrez comment vous le prenez à ce moment-là, s'il y a un retour qui est possible ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on attend de vous, là, c'est vraiment de vous libérer, hein, Bélier, hein. Alors, on va voir au niveau des signes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, encore une fois, on a la carte, le soleil, c'est aussi la carte des lions. Après, on a quoi? Après, en majorité, on va avoir quoi? On a coupe, coupe, épée, épée, denier, bâton, bâton. Alors, on peut avoir bélier, lion, sagittaire. On peut avoir verseau, balance, gémeaux. Et on peut avoir cancer, poisson, scorpion. Voilà. Allez. Waouh. C'est une belle carte, ça. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Et là, on a unité. À travers chaque personne, tu retrouves les pièces manquantes à ton unité. Donc oui, hein, de toute manière, cette relation a été vraiment nécessaire et bénéfique dans votre travail, surtout dans la blessure du rejet, parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui, ça fait qui vous serez demain aussi. Mais là, vraiment, bon, voilà, hein, pourquoi pas tester votre pouvoir magnétique, votre pouvoir de séduction avec autrui, quoi. Ça pourrait aussi vous faire du bien, d'accord? Moi, je pense vraiment qu'il y a un nœud à dénouer, hein, vraiment aussi dans cette relation. Donc, ça peut être karmique, oui, mais là, en tout cas, pour l'instant et dans les mois à venir, il n'y a rien qui est possible. Et puis vous, Bélier, vous ne pouvez pas rester coincé, quoi. La vie est courte. Donc, essayez de voir quel choix vous pouvez faire, qu'est-ce que votre cœur souhaite, votre âme aussi. Voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, les béliers. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, on va juste regarder ça. Pessimiste, soyez optimiste, hein, pour votre vie amoureuse. Ne voyez plus le négatif, ne voyez plus les peurs. À la rigueur, prenez des distances, d'accord? Et sortez de cette codépendance, de la dépendance affective. Merci pour votre écoute, Bélier. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de ces 2 prochains mois. Donc bélier en signe solaire ascendant, mais également en signe vénusien. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir ce dernier pour le sentimental. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, visionnez le début de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par une carte conseil ou un message pour vous, bélier. Bélier en couple. Alors, waouh, le succès rayonnant, les béliers, c'est magnifique. On vous dit ici, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Waouh, bon, bah, vous allez être super rayonnant, positif, actif, enfin voilà, hein, c'est magnétique. Bon, voilà, c'est magnifique, hein. Très belles énergies déjà en vous, hein. Et il y a plein de choses bien qui vont arriver pour votre couple, hein. C'est super. Parce que vous dégagez une très belle énergie pour ces 2 mois-là, septembre-octobre. Allez, on continue, bélier. Là, la passion, ben voilà. Ben voilà, les amis, on a de la passion dans ce couple. Waouh, c'est beau, hein. Vous allez être dans la joie, hein. Vous allez être bien, hein. Vraiment bien, parce que, encore une fois, vous dégagez une très belle énergie, bélier. C'est super. Allez, on continue. Ok, tristesse, mélancolie. Et là, on a le printemps qui nous parle de renouveau. Donc oui, hein, peut-être qu'effectivement, on peut parler de réconciliation, on peut parler vraiment de choses qui s'arrangent dans le couple, parce que vous êtes passé aussi par cette période-là. Donc aujourd'hui, c'est un renouveau, il y a de la passion, il y a du succès, il y a de l'amour, voilà, tout va bien pour moi, hein. En tout cas pour ces 2 prochains mois. Et regardez, on revient avec désir, envie, passion, hein. Donc c'est possible qu'effectivement, pour certains, vous sortez d'une forme de routine, de lassitude, et là on retrouve un petit peu l'envie de séduire son autre, on retrouve de belles énergies dans le couple, hein. Mais voilà, c'est une forme de réconciliation, parce que par là, il a fallu passer aussi par là. Alors, on va voir le passé, présent, futur, bélier.
Oui, oui, regardez, réconciliation. Donc pour les couples là, qui vont pas bien, la réconciliation est en cours, hein. Va arriver, ou bien vous êtes déjà en train de vous réconcilier, ça c'est possible, hein. C'est possible que vous vous êtes senti pas aimé, oublié, bon voilà, hein. Moi je sens plutôt une forme de routine ou de lassitude. Et là, là c'est magnifique là, ce qui arrive, hein. Allez, bébé en couple. Et ici, on a la carte des projets. D'accord. Regarde, on a encore le printemps là. Il y a des nouveaux projets. D'accord. Là, vous mettez ouais, tout ce qui est crise, etc. Illusion, voilà, tout ce qui est négatif, vous tirez une croix dessus. Et là, vous entamez de nouveaux projets avec votre autre. D'accord, il y a vraiment un renouveau là dans le couple. Et peut-être que ça a été nécessaire de passer par une période un peu compliquée, hein, pour là s'aimer encore plus, vous voyez. Allez, le passé, la rencontre et la déclaration. Ok, pour certains, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble aussi. Ça, c'est possible. Ou sinon peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une tierce, hein. Il y a eu une tierce, ça c'est possible aussi, hein. Bon, en tout cas, peu importe, c'est pas important, hein. Dans le passé, il y avait déjà de l'amour. Déjà depuis la rencontre, énormément d'amour. Pour certains, vous êtes ensemble peut-être depuis janvier, par là, depuis début d'année 2021. Pour d'autres, ça fait plus longtemps. Mais bon. Bon, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a eu une tierce, vous avez appris aussi, hein, l'arrivée d'une tierce, ou bien vous avez eu aussi une tierce énergie, hein. Ça, c'est possible. Et pour d'autres, moi, je vois deux personnes qui se ressemblent énormément là. C'est comme si vous faites la paire avec votre autre, hein. Bon. Beaucoup d'amour, en tout cas. Alors, présent, la durée. Ok, et les perturbations, ouais. Pour certains, ben voilà, c'est parce que peut-être ça fait super longtemps que vous êtes ensemble, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a une forme de lassitude. Pour d'autres, ça fait pas longtemps et il y a déjà des choses qui vous lassent, qui vous ennuient, vous voyez. Il y a en tout cas des perturbations dans votre couple actuellement à cause d'une notion de temps. Alors, soit ça fait trop longtemps que vous êtes ensemble, soit ça fait pas assez longtemps et que vous ne vous connaissez pas assez, vous voyez. Alors, dans ces 2 prochains mois, on a l'espoir qui revient et on a ce triangle. Voilà pourquoi je pensais à une tierce énergie. On a l'espoir qui revient. Ok, on va remettre une carte sur le triangle. Il y a eu peut-être à un moment donné une tierce énergie. Alors, peut-être les énergies d'un ex, d'une ex, peut-être une rencontre, la rencontre d'une autre personne ou quelque chose comme ça, hein. Alors, on met une carte sur le triangle pour voir... Bon, on a quand même l'abondance, hein. Sur le triangle, on a le cœur brisé. Bon, c'est possible, hein, que s'il y a une tierce énergie, la tierce énergie parte, ou bien ouais, la tierce énergie parte, et là, hop, on reprend de l'espoir sur le couple. Alors après, c'est possible que ce ne soit pas une tromperie, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré, quelqu'un à qui on pense, quelqu'un qu'on... Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Bon. On règle, hein, ce qu'il y a par rapport à cette tierce énergie aussi. On reprend espoir dans le couple. Donc, je pense que c'est possible qu'il y ait un pardon, hein, pour certains aussi. Allez. On va voir avec le taroscope. Donc, on utilise 3 tarots. Le premier, les arcanes majeures. On va voir un petit peu la rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. C'est parti, Bélier. Alors, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge, le défi. Alors, le lien, la rencontre. Ok, roue de fortune renversée. Alors, comment ça me parle, ça, le lien, la rencontre? Bon, moi, je pense pas que vous êtes des ex, déjà. Je pense pas que vous êtes des ex. Et je ne pense pas non plus que ce soit... je ne pense pas non plus que vous viviez une relation karmique. Ça, je ne pense pas que vous êtes connu d'une ancienne vie ou quoi.
Bon, et en tout cas, le lien aussi hein, de cette relation, c'est aussi de ne pas... ah, peut-être que ça vous a permis tous les deux de ne pas retourner vers un ex, une ex. Ou peut-être qu'aussi cette rencontre, cette relation vous permet de ne pas répéter les schémas négatifs d'avant. Voyez, la situation actuelle, la mort. Bon, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Actuellement, peut-être que c'est compliqué dans votre couple aussi. C'est un petit peu mort, quoi, on va dire ça comme ça. Mais on a vu tout à l'heure qu'il allait y avoir la réconciliation. Sinon, c'est une transformation en vous et dans la relation en elle-même. Le challenge, le défi, le jugement. Avoir des prises de conscience. Le renouveau dans le couple aussi. Vous voyez? Écoutez son intuition. Ça, c'est possible aussi. Écoutez sa guidance intérieure. Mais en tout cas, je vois ouais, un renouveau, moi, dans le couple. Hein. La mort et le jugement, c'est un retour, c'est une réconciliation. Donc ça, c'est possible aussi. Reine de coupe. Bon, pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu à un moment donné une tierce. Hein. Ça saute, hein, les amis. Hein. Et si c'est une tierce, c'est un signe d'eau. C'est possible. Cancer, scorpion, poisson. Allez. Bélier, votre passé avec ou sans votre hôte, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? L'aide, le soutien et la situation... dans l'évolution, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance, c'est votre guidance intérieure. Bon, peut-être un choix, les béliers, vous avez peut-être un choix à faire là. Vous voyez, c'est vous en plus la reine de bâton. Vous avez un choix à faire, bélier. Dans votre couple, quel choix vous allez faire? Il y a un choix à faire. Alors, soit peut-être un mariage, peut-être habiter ensemble, peut-être concrétiser. Enfin, c'est un peu ça. Mais il y a un choix à faire. Là, on le voit. Hein. Il y a une décision que vous devez prendre, vous, bélier, pour votre couple. Allez, on va mettre les cartes de votre autre. À un moment donné, vous êtes tourné le dos. Hein. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu peut-être distance, éloignement, séparation, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose comme ça dans votre couple, ou c'est peut-être déjà actuel. C'est encore actuel. Ça, c'est possible aussi. À cause peut-être d'une forme de séduction, peut-être bon, une espèce de tromperie, une trahison, quelque chose comme ça. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. C'est possible. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre ici? Ouais, on a quelqu'un qui s'inquiète. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, là. Votre autre, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui s'inquiète beaucoup. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui fuit la discussion. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, allez. Votre passé à vous, bélier, avec ou sans votre autre. La tempérance. Ok. C'est possible que dans cette relation, vous avez beaucoup été dans la modération, la tempérance, la guérison, la souplesse, la fluidité, vous voyez? Sinon, pour certains béliers, vous avez guéri, vous êtes guéri de votre passé. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, je vous sens avec votre eau dans une énergie de, voilà, on tempère, quoi. Peut-être que vous avez pardonné pas mal de choses aussi. Hein. Bon. Votre autre. Ah, ok. Ah, c'est quelqu'un que je vous dis qui est beaucoup dans le mental, qui s'est aussi beaucoup inquiété, mais qui a lâché prise aussi avec toutes ses inquiétudes. Ouais, je pense que là, avec une personne qui s'inquiète comme ça, vous êtes adouci. C'est comme si vous avez tempéré peut-être un côté un petit peu, peut-être trop rentre-dedans ou quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a arrêté de s'inquiéter. Je ne sais pas ce que vous avez tempéré, peut-être les sorties, peut-être les amis, je ne sais pas. Il y a le fait de tempérer quelque chose pour rassurer son autre. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, bélier? Vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de calme, de repos, de quiétude. Et peut-être d'arrêter de vous prendre la tête aussi.
Qu'est-ce qui préoccupe l'autre? L'impératrice renversée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se sent pas vraiment aimé, porté, vous voyez, mais vous l'avez trop fait dans le passé, j'ai l'impression. Là, vous n'avez plus envie, en fait. Vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour votre autre. Hein, c'est quelqu'un qui vous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré. Et vous, ça vous fatigue, quoi. Ça vous épuise, on le voit. C'est quelqu'un qui s'inquiète très facilement. Ou qui se fait des films, quoi, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui bloque chez vous, Bélier? Le manque. Bah ouais. Vous faites tellement beaucoup d'efforts que finalement, vous êtes en manque d'amour. Vous avez l'impression de beaucoup donner par rapport à ce que vous recevez. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, en elle. Quelqu'un qui manque de confiance aussi. Allez, qu'est-ce que vous voulez, Bélier? Déposer des fardeaux. Arrêtez de supporter peut-être des reproches. Vous voyez, supporter des reproches, tout supporter sur vos épaules, porter l'autre, c'est un peu ça. Hein. Là, ce que vous voulez, c'est que ça prenne fin, quoi, d'arrêter ce qu'il y a de lourd entre vous et dans votre couple. Qu'est-ce que l'autre souhaite? Deux de denier à l'envers. Sortir d'un déséquilibre ou bien qui est peut-être le fait de jongler entre deux personnes comme ça s'arrête. Alors peut-être que cette personne a eu quelqu'un aussi à un moment donné ou a dépensé pour quelqu'un ou je sais pas, ou une forme de déséquilibre ou sinon c'est vous qui avez une autre personne et puis là l'autre. En tout cas, il y a vraiment le fait de vouloir que soit de retrouver un équilibre ou soit d'arrêter de jongler entre deux. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ces 2 prochains mois, Bélier? Ok, bah, c'est d'arrêter de vous accrocher au passé. Alors, je ne sais pourquoi, ou c'est une personne du passé ou à un passé, je ne sais pas. C'est d'arrêter de vous accrocher à un passé qui est visiblement révolu, quoi. Qu'est-ce qui va aider l'autre? Reine de bâton, roi de bâton à l'envers. Et là, ce qui va aider l'autre, c'est peut-être moins de... c'est quelqu'un qui a quand même... bon, autant cette personne n'a pas forcément confiance en elle, elle s'inquiète facilement, mais autant elle est très indépendante. Et vous êtes quand même en manque d'amour, c'est très bizarre. Hein. Et donc, ouais, ce qui aidera cette personne, c'est peut-être d'être moins indépendante, moins égoïste, on va dire ça comme ça. L'évolution dans moins de 3 mois. Si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, on a le jugement à l'envers. Alors, on va voir cette carte. Bon, on a toujours quelqu'un qui ne s'exprime pas là. On a quelqu'un qui ne s'exprime pas. Et vous, jugement à l'envers. C'est un peu compliqué. Je suis obligée de mettre une autre carte dessus. Ouais, bah oui, il y a un choix que vous n'allez pas faire. Je sais pas, il y a un choix que vous devez faire, Bélier. Et là, il y a un choix que vous n'allez pas faire dans moins de 3 mois. Parce que l'autre ne s'exprime toujours pas. Bon, c'est quelqu'un aussi qui va peut-être arrêter d'être vigilant. Mais qui ne s'exprime pas pour autant. Alors, on en a trop, hein. Ouais, il y a peut-être aussi, peut-être que vous réfléchissez mais vous n'allez pas faire ce choix parce que c'est pas encore le moment, parce que l'autre ne vous donne pas vraiment envie de le faire. Une opportunité, je sais pas, l'autre veut quelque chose, ou peut-être que vous voulez quelque chose ensemble, habiter ensemble, créer une entreprise, je ne sais pas. En tout cas, il y a une proposition qui ne sera pas faite parce qu'il y a encore des conflits, parce que vous avez encore besoin de réfléchir et parce que l'autre ne s'exprime pas encore. Donc, il y a un renouveau, on sort d'une forme de lassitude, voilà, on retrouve la passion, on sort d'une tristesse, il y a un renouveau, mais une concrétisation de la relation, je ne sais comment, pas encore. Vraiment pas encore. Alors, on va voir les signes qu'on peut avoir.
Donc là, on a quand même, hein, pour cette personne, un bâton-bâton. Hein, c'est possible que ce soit aussi un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, qu'est-ce que j'ai en majorité? Épée, beaucoup d'épées. Donc, Gémeaux, Verseau ou Balance. Voilà, allez, on y va avec... Alors, qu'est-ce qu'on a? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Et là, on a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc la relation, le couple va guérir, hein, mais guérit déjà. Hein, d'ailleurs, il y a une guérison dans ce couple, mais pour une concrétisation, je ne sais quelle concrétisation, ça ne sera pas maintenant, parce que ce n'est pas encore le moment. Voilà, alors soit vous voulez, soit c'est l'autre, vous pouvez interchanger si vous souhaitez. Voilà Bélier, merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye.